Alors là, on est face à un exercice en deux parties que je trouve absolument magnifique. On vous donne un nombre complexe a qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i racine de 3. La première question, c'est trouver la forme exponentielle de a. Ça ne va pas être trop compliqué. Mais ensuite, on va nous demander de résoudre z au cube est égal à 3. Mais d'abord, il faudra remarquer que z0 au cube est égal à a avec ce petit z0 là qui est égal à ei de 2pi sur 9. Et on va résoudre tout ça grâce au rappel qu'on a ici. Parce qu'en réalité, il y avait une troisième partie, une première partie, j'allais dire, de cet exercice, la partie 0 si vous voulez, où il fallait résoudre z au cube est égal à 1, mais ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous savez que les solutions de ça, il faut savoir le faire. Hein. Allez voir les vidéos qui traitent de ce problème si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Les trois solutions, c'est 1, ei 2pi sur 3 et ei 4pi sur 3. Ça, faut vraiment le savoir. Okay, mais on ne va pas traiter ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette deuxième question. Alors, la première, ça devrait aller assez rapidement, j'allais dire. Alors, si je recopie a, c'est 1 plus i racine de 3 divisé par 1 moins i racine de 3. Alors là, face à un nombre complexe qui est sous la forme d'une fraction, c'est toujours la même chose qu'il faut faire. Là, ce qui nous enquiquine, c'est le dénominateur. Donc, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur pour pouvoir virer ce dénominateur. Alors, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus i racine de 3. Donc, je multiplie bien tout par 1 plus i racine de 3, le numérateur et le dénominateur. Ça, on aurait pu le simplifier, ça vous aurait donné 1. Et ici, au dénominateur, qu'est-ce que vous allez avoir? Ça, il faut vraiment le savoir. Vous allez avoir 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça, c'est très important. Il faut savoir que a plus ib fois a moins ib, c'est égal à a au carré plus b au carré. Là, vous avez exactement ça. Vous avez a moins ib fois a plus ib, votre a c'est 1 et votre b c'est racine de 3. Donc au dénominateur, en réalité, vous allez avoir 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc ça vous donne 1 au carré plus racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, ça vous donne 3. 1 au carré, ça vous donne 1. Donc au dénominateur, qu'est-ce que vous avez tout simplement? Vous avez 4. Donc a, c'est tout le numérateur là qu'on va calculer divisé par 4. Et alors au numérateur, qu'est-ce que vous avez simplement? Vous avez 1 plus i racine de 3 au carré. Ça, il faut le savoir. Ça va vous donner moins 2 plus 2i racine de 3, le tout divisé par 4. Là, vous n'avez qu'à faire le calcul si vous voulez, mais vous trouvez bien ça au numérateur. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez simplifier par 2, voyez. Et donc en réalité, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins 1 plus i racine de 3, le tout divisé par 2. Maintenant, si on scinde ce nombre complexe entre la partie réelle d'un côté et la partie imaginaire de l'autre, ça vous donne tout simplement moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et alors ça, il ne faut pas oublier, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est la forme exponentielle de a. Donc là, il faut bien reconnaître un cosinus et là, un sinus. Quel est le nombre qui possède un cosinus égal à moins 1/2 et un cosinus qui est égal à racine de 3 sur 2? Alors si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il faut penser au cercle trigonométrique. Donc vous avez un cosinus qui est égal à moins 1/2 et un sinus qui est égal à racine de 3 sur 2. Donc vous êtes ici. Et ce point qui est ici, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, bien sûr, c'est 2pi sur 3. Donc en réalité, a, c'est égal à ei 2pi sur 3. Donc voilà, la forme exponentielle de a, c'est ei 2pi sur 3. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'exercice qui, elle, a vraiment un intérêt majeur. Alors a est égal à ei 2pi sur 3, c'est sa forme exponentielle. Et maintenant, on s'attaque à la deuxième partie, c'est-à-dire résoudre cette équation, trouver les solutions petit z, telles que petit z au cube est égal à a. Mais d'abord, il va falloir remarquer que z0 au cube est égal à a avec ce z0 qui est égal à ei 2pi sur 9. Alors ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va vérifier ça. On va bien vérifier que z0, ce nombre-là, lorsqu'on le passe au cube, ça donne bien a. Alors c'est pas trop compliqué, c'est un petit calcul. Alors z0 au cube, c'est égal à ei 2pi sur 9, le tout au cube. Le 3, on le rentre à l'intérieur, ce qui vous donne ei 2 fois 3pi sur 9. Et 9, on n'a qu'à l'écrire 3 fois 3. Vous simplifiez et il vous reste simplement ei 2pi sur 3, c'est-à-dire a. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Z0 au cube, ça vous donne bien A. C'est bon, c'est vérifié. Et maintenant, on va résoudre Z au cube avec Z qui est un Z quelconque, j'allais dire, mais il faut qu'on les trouve. Quels sont les Z qui passés au cube donnent A? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que
on nous a pas donné Z0 par hasard. Vous voyez, des Z, on en a plusieurs. On en a même 3, on le sait parce qu'on est dans grand C. Là, le petit Z qui est ici, il appartient à C. Et vous savez qu'une équation dans C, lorsqu'elle est de degré 3, eh bien, il y a toujours 3 solutions. Donc là, on doit en trouver 3. L'énoncé a été très gentil, très aimable. Ils nous ont déjà donné une solution. Bah oui, vous voyez que Z0, quand vous le passez au cube, ça donne A. Donc Z0 appartient aux 3 solutions qu'on cherche. Il ne nous en reste plus que 2 à trouver. Et comment va-t-on faire pour trouver nos 2 dernières solutions? Eh bien, c'est là que le rappel de l'exercice, qui est en réalité une première partie d'exercice, mais on ne l'a pas fait parce que voilà, c'est un exercice tellement typique qu'on ne va pas perdre de temps avec ça. Alors, il faut savoir le faire. On va s'appuyer là-dessus. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il se trouve que notre Z0, là, passé au cube, est égal à A. On ne nous l'a pas donné par hasard. Et non, et non, et non. Pourquoi? Si je prends un Z quelconque au cube et que je veux qu'il soit égal à A, vous êtes d'accord que A, c'est égal à Z0 au cube? Eh oui, c'est là où on va utiliser cette partie de l'exercice. Je vais remplacer le A, qui est ici, par Z0 au cube. J'ai le droit, puisqu'on a prouvé que Z0 au cube est égal à A. Donc, a fortiori, A est égal à Z0 au cube. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est équivalent à dire que Z au cube, ce Z-là, qui est quelconque, j'allais dire, ok, c'est égal à Z0 au cube. Ce Z0 qui est EI de pi sur 9. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On peut se dire, mais à quoi est-ce que ça nous avance? Mais regardez un petit peu, qu'est-ce qui se passe si vous divisez à gauche et à droite par Z0 au cube? Z0 qui est différent de 0. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous divisez à gauche et à droite par Z0 au cube? Vous allez trouver que Z au cube divisé par Z0 au cube est égal à 1, puisque le 1, là, d'où il vient du Z0 au cube divisé par Z0 au cube. Vous simplifiez, ça vous donne 1. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est? Là, vous remarquez que vous avez du Z au cube divisé par du Z0 au cube. Les deux sont au cube. Ce sont deux nombres complexes. Ils sont tous les deux à la même puissance et vous êtes face à une fraction. Donc, vous allez pouvoir passer toute cette fraction au cube. Donc, ça vous donne petit z divisé par petit z0, le tout au cube, est égal à 1. Alors là, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, c'est là où on va utiliser le rappel, parce que le rappel nous dit que un nombre complexe au cube est égal à 1. Eh bien, vous savez que ce nombre complexe, il y a 3 possibilités. C'est soit 1, soit EI 2pi sur 3, soit EI 4pi sur 3. Et il se trouve que z divisé par z0, c'est un nombre complexe. Certes, il est sous la forme d'une fraction, mais il n'y a pas de problème. On va tout simplement dire, en posant grand Z qui est égal à petit z divisé par z0, on a z au cube est égal à 1. Et là, on se retrouve exactement dans cette situation-là. Donc, d'après le rappel, il y a 3 solutions. Lesquelles sont-elles? Eh bien, c'est que grand Z soit est égal à 1, soit est égal à EI de pi sur 3, soit est égal à EI 4pi sur 3. Mais comme grand Z, c'est justement Z divisé par Z0, vous avez soit Z divisé par Z0 est égal à 1, c'est la première solution, ok? On a juste simplement grand Z est égal à, enfin, vous avez grand Z0 qui est égal à 1, soit, et donc, mais comme grand Z, c'est justement Z divisé par Z0, ça c'est votre première solution. Ou alors, vous avez Z divisé par Z0 qui est égal à EI de pi sur 3, ou alors Z divisé par Z0 est égal à EI 4pi sur 3. Donc là, vous voyez, il y a 3 possibilités. Celle-là, celle-là et celle-là. Et donc maintenant, comme Z0, on sait que c'est EI de pi sur 9, dans chacune de ces égalités, on va remplacer Z0 par EI de pi sur 9 et on va pouvoir à chaque fois, dans ces 3 cas-là, déterminer la valeur de petit z. Et bien c'est parti. Alors là voilà, j'ai réécrit les 3 solutions qu'on avait, c'est-à-dire z divisé par z0 est égal à 1, ou alors c'est égal à EI de pi sur 3, ou alors c'est égal à EI 4pi sur 3. Donc dans ces 3 expressions, on va le faire en simultané, on va multiplier à gauche et à droite par z0 pour pouvoir le faire disparaître du numérateur. Vous voyez, si je multiplie par exemple ici à gauche et à droite par z0, j'ai le droit. Vous voyez, donc je vais avoir fois z0 ici, ça va se simplifier et je vais multiplier ici par z0. Donc ici, le z0, il va se simplifier. Il va vous rester simplement que z est égal à 1 fois z0. Et on va faire ça pour les 3. Donc ce qui vous donne en réalité à la fin que z est égal à 1 fois
z0, ou alors z est égal à EI 2π sur 3 fois z0, ou alors z c'est EI 4π sur 3 fois z0. Il vous suffit simplement maintenant dans les trois expressions de remplacer z0 par sa valeur. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là. Là vous avez z0 qui est égal à EI 2π sur 9, pareil ici, et après il vous reste simplement à faire le calcul. Alors là, une fois EI 2π sur 9, c'est tout simplement EI 2π sur 9. Là, vous avez EIA fois EIB, si vous voulez, donc il va falloir additionner là ces deux termes dans votre exposant de l'exponentielle. Et pareil pour ici. Donc là, les deux dernières solutions, c'est EI 8π sur 9, et ici, vous allez avoir EI de 14π sur 9. Donc voilà, les trois solutions, elles sont ici. 1, 2 et 3. Et vous voyez ici que vous avez bien Z0, ce qu'on vous avait donné au début, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous avez trouvé maintenant vos deux dernières solutions. Alors cet exercice, je le trouve assez joli pour un exercice avec des nombres complexes et avec des racines énièmes de l'unité, voilà, où il faut penser à dire que z au cube c'est égal à z0 au cube. On va diviser des deux côtés pour avoir z au cube divisé par z0 au cube, et donc c'est z divisé par z0 le tout au cube est égal à 1, et ensuite on va appliquer les racines troisièmes ou les racines cubiques de l'unité si vous préférez. Et ensuite on va tomber comme ça sur toutes les solutions. Voilà, donc ça c'est une technique assez subtile que je trouve très belle et qu'il faut savoir maîtriser. Voilà, très bel exo je trouve.